Salut tout le monde, Bench Press aujourd'hui. Je vous donne quelques conseils de base et des trucs personnels. On y va. Premier des 4 conseils aujourd'hui, on va parler de comment on s'installe avant de bencher. Moi, personnellement, je vais vous montrer mon setup en 4 étapes qui va comme suit. 1. Les mains sur la barre, on va bien les placer. Un coup qu'on est bien placé, c'est là, position 2. On va vraiment s'installer sur nos trapèzes. Non le derrière des épaules, mais vraiment sur les trapèzes. Ensuite de ça, on peut aller placer nos pieds. Étape 3, on déraque. Installer le fessier, 4. Et on bench. Donc, si on reprend vite fait, 1, main, 2, trapèze, 3, pieds, 4, fessier. Deuxièmement, on va parler du take-off. Donc, quand on déraque la barre pour bencher. Comme vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos ou en compétition, je me déraque. Dans le fond, je me take-off moi-même. Là-dessus, il y a 3 avantages, il y a 3 aspects qu'il faut vérifier là-dessus. C'est premièrement le take-off. Pourquoi c'est important de savoir comment le faire soi-même, c'est qu'on n'a pas toujours un training partner avec nous. Deuxièmement, justement, ce training partner-là, c'est pas la personne en compétition qui va vous donner la barre. La personne qui va vous donner la barre en compétition, ça va être un bénévole, ça va être un inconnu. Donc, c'est sûr, c'est super important d'y donner les bonnes indications, mais encore là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et troisièmement, quand on est en compétition, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a un bénévole, justement, une personne qui va take-off derrière nous, il va falloir prendre le temps, cette personne-là se tasse pour que le juge en face est capable de donner le start command. Donc, de voir qu'on est bien locké. Tandis que quand il n'y a personne, on peut se déraquer directement, on est déjà locké et normalement, on devrait avoir un start command qui est beaucoup plus rapide. Donc, on va parler de la largeur des mains. Selon la littérature, c'est ceux qui disent qu'on peut bencher plus pesant avec les mains larges. Par contre, là, on parle de serreur. Dans chaque cas, c'est différent. Moi, personnellement, c'est une prise qui est quand même assez large. Par contre, c'est sûr qu'il y en a qui font très bien close grip aussi. Là, ce que j'ai vraiment plus un conseil, c'est au niveau de la préhension de la barre. Donc, plus que ça, vous l'essayerez à la maison, là, mais allez vraiment vous ancrer les mains dans la barre comme ça, puis serrer la barre le plus fort que vous pouvez. Vous avez juste à faire l'essai entre vraiment avoir les mains molles sur votre barre, faire un press, puis après ça, le faire, mais en serrant le plus fort possible. Vous allez être capable d'exercer vraiment 2 forces différentes, vous allez être capable de voir la différence. Puis aussi, là où certains, ça peut aider, s'il y a des gens que quand ils benchent, justement, ils ont mal dans les poignets ou les coudes, c'est quand vous prenez votre barre comme ça, au lieu d'aller avec votre pouce puis le fermer, ce que vous avez juste à faire, c'est laisser votre pouce comme ça. Fait que ça enlève quelques tensions. Conseil numéro 4, on parle du positionnement des pieds. Donc, les pieds doivent être très bien placés, très bien ancrés dans le sol pour 2 raisons. Premièrement, pour être très tight. Et deuxièmement, pour avoir un bon kick. Quand je parle de kick, c'est que le bench press, c'est pas juste une question de bras et une question de chest. C'est une question que quand tu presses, le press, il part pas de tes bras, le press part de tes pieds. Donc, tu transfères l'énergie de tes pieds jusqu'au bout. Donc, quand on fait ça, c'est sûr que le positionnement des pieds est super important. Donc, au niveau de la largeur, je dirais que c'est plus de l'essai-erreur, un peu comme la largeur des mains au bench. Par contre, ce que je conseille, c'est pas trop d'aller vers l'arrière pour aller augmenter votre arche. Là, c'est sûr que les gars qui archent beaucoup vont rire, là. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça aide aussi, c'est quand tu n'es pas trop vers l'arrière, ça va permettre justement d'avoir un meilleur kick. Puis quand je parle de kick aussi, un petit conseil vite fait, gardez un tips mental que quand vous kickez, c'est pas vers le haut pour press, comme quand vous pressez. Quand vous kickez, il faut vous garder en tête que le pied, il faut forcer contre le sol vers l'avant, c'est-à-dire comme ça. Petit conseil en extra, au niveau de la ceinture, j'utilisais pas la ceinture avant quand je benchais, par contre je l'utilise maintenant puis je trouve que c'est super bénéfique. Qu'est-ce qui est de la position de la ceinture? Mettez pas ça haut, dans le fond, mi-ventre, un peu haut, plus haut, mi-ventre, comme quand vous deadliftez ou vous faites du squat. Allez-y vraiment le plus bas possible, comme une ceinture dans le fond de jeans, si on veut.
Puis ça vous remonte la panse vers le haut. Puis je trouve aussi que quand vous avez un arch qui est pas super comme le mien, ça stabilise un petit peu plus votre dos. Donc, c'est pas mal là-dessus. Aussi, si vous êtes dans des gyms commerciaux, dans le fond, ce qui peut être super le fun, c'est d'avoir des straps sur votre bench, si jamais votre bench glisse, ou d'avoir un chandail comme ça avec de la grip, donc un chandail A7. Et dernièrement, pour qu'est-ce qui est de la bière, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Ça aide pas vraiment pour le bench press, par contre, c'est super le fun.